mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Bangani, Eric Gweki Mobali, Ramses Chikai, Oncle Dida Supembe ya Mama Lina. Ita okata pobolingo tomatata kata Mariane, Maria Mandala Okabemela yo, Ikebe Mandala Apoko je n'avais jamais connu ça L'amour le fait romantique inégalable Mariane, c'est le type jamais malade
motema eza yo nzambe kaka ina okata pokolingo tro makatakata Mariana Maria Mandala yokana Papa Marion Tessie, Soraya, Jason, Ebrad, Maïlissa. Punition de souhait, ça n'a pas d'asuka. Voyons les aussi, pour qu'on s'abandonne, il faut y aller, faut t'attendre. Voyons les aussi. Liwana bomoi bazo fona Comment quoi?
L'association des ressortissants congolais de Marseille. Et nous vous disons énormément merci d'avoir répondu présent à cette invitation, à cette rencontre importante pour nous, parce que ça nous permet de fraterniser, d'essayer tant bien que mal de retrouver nos liens. Et mais à tout seigneur, tout honneur, je vais... Bon, généralement, il faut commencer par la prière, mais nos confessions religieuses parfois sont un peu compliquées. Mais je vais faire appel au président de l'association pour des petits mots comme prémisse en fait que nous puissions prendre un peu de la lyre et décoller par rapport à cette manifestation. Une fois des... Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je sais qu'on est un peu de l'État et je ne vais pas trop rajouter. Je peux juste demander au maman si réellement c'est votre soirée aujourd'hui ou ce soir, juste de nous montrer de quoi vous êtes capable. Voilà. Bonne fête à vous, maman. J'espère que c'est là pour s'éviter les papas. Donc je vais faire appel à la charmante demoiselle Démérance. Je vais essayer un peu de nous brosser, de nous expliquer tout ce qu'il faut essayer de mettre un peu pour placarder au milieu. Bonsoir à tous. Bonsoir, je m'appelle Emerance Yatumba, je viens de Paris et j'ai 25 ans, je suis la présidente de l'association One Congo qu'on a fondée en novembre 2020. Et l'objectif de One Congo, en fait, c'était de créer un pont, notamment pour les jeunes de la diaspora congolaise, entre les jeunes de la diaspora congolaise et les jeunes présents au Congo, à Kinshasa, qui vivent au Congo. Et l'objectif, c'est aussi de valoriser la culture congolaise, et ce à travers plusieurs activités comme un magazine. On a un magazine qui s'appelle One Congo Magazine. Et on fait aussi des activités ponctuelles culturelles comme des expositions. Et aujourd'hui, on a souhaité, cette année, on a souhaité faire une exposition sur la femme congolaise, la place de la femme dans la société congolaise, aussi bien en RDC que dans la diaspora. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un paradoxe. À la fois, la femme congolaise, elle est célébrée dans notre culture, mais aussi elle est sous-représentée. Et il y a vraiment aussi un problème de représentation et de valorisation. Et c'est pour ça qu'on a brossé, à travers l'histoire du Congo, la place des femmes. À travers ces différentes images, vous pourrez voir... on a parlé de la place de la femme dans la musique congolaise. Alors on a cité les plus grands noms de la musique congolaise, Chalamwana, Bigabel, Abeti Masikini, pour valoriser aussi cette histoire et notre héritage. On a parlé aussi du rôle des femmes qui sont intellectuellement intéressantes, comme des femmes scientifiques, comme Dr Sandrine Galula-Moubela, ou encore Thérèse Kirolesi. Et on a aussi valorisé la femme congolaise à travers le vêtement. Comment les femmes congolaises s'habillent depuis 1960, notamment à l'indépendance. Donc vous pourrez découvrir tout ça à travers les images qu'on a pu placarder aujourd'hui. J'espère que ces histoires vous plairont et qu'on continuera chacun de notre côté à valoriser la femme congolaise du pays et de la
diaspora. Merci. Malheureusement, je ne sais pas si j'ai le pouvoir de passer le micro. On fait essayer d'auditionner pour constater si vous avez retenu un petit rien ou une petite chose par rapport à l'exposé de notre charmante. En fait, vous savez, je vais vous relater une anecdote importante. Normalement, la nature a été créée avec un principe patriarcal. Bon, au-delà des diversités culturelles, mais nous connaissons bel et bien si on doit essayer d'octroyer un genre, un sexe à Dieu, on voit Dieu mal. Ce n'est pas une évidence, bien sûr, ce n'est pas une évidence, mais c'est comme ça que les cultures ont essayé un peu d'évoluer. Mais vous allez comprendre tout simplement que si on essaie de lire la Bible et lire d'autres religions, la femme a joué tellement un rôle, comment je peux dire, a joué un rôle très important et a une place de choix dans notre vie que parfois, moi je me posais la question de donner les sexes de Dieu, je dirais qu'il était féminin. Donc, j'aimerais que toutes ces belles femmes, parce que je devais commencer par là, vous êtes tellement ravissantes que si vous n'étiez pas mariés parmi vous, vous allez préférer être polygame. Parce qu'à un certain moment, la source intaillissable de la femme fait en sorte que par exemple, que quand nous avons suivi l'exposé, on va continuer notre soirée. Et je vais remettre la parole à notre styliste Dani Marc. Il va essayer un peu de nous expliquer tout ce qu'il a essayé de placer là. Parce que je ne crois pas que nous sommes sans habits, nous sommes petits. Et parfois je me pose la question si... je me pose parfois la question... Non, je ne vais pas poser cette question. Mais c'est Dani. Je vous donne la parole pour expliquer à cette foule importante. Alors, j'ai trouvé quelque part que la femme africaine avait un besoin. Le besoin, c'est de changer la façon de s'habiller. Alors, j'ai essayé de balader mes esprits, j'ai regardé la femme occidentale. J'ai dit, tiens, la femme occidentale a aussi un besoin, parce que je voulais créer un besoin dans un carrefour, un besoin mixte. Les besoins qui concernent la femme africaine, dont ça fait l'objet de mon étude, et les besoins de la femme... Et les besoins de la femme occidentale aussi. Parce que nous vivons, et les Occidentaux, et les Africains, et tout ce monde-là. Alors je voulais créer un carrefour, donc un centre. Alors j'ai dit, il faut que je valorise la femme africaine, pour que la femme occidentale en vue aussi, regarde aussi comment la femme africaine s'habille. Alors, je vais vous dire ceci, les vêtements que la femme africaine porte aujourd'hui, c'est un développement. Vous m'entendez? Bon, ça va, on sera un peu à l'aise. C'est très important de m'écouter, parce que moi, je voulais que la femme africaine soit valorisée. Pas seulement qu'on dise la femme occidentale, je dis, comme je suis rentré dans ce métier, je vais élever la femme africaine, la femme noire. Donc là, j'ai fait des recherches sur la femme, les besoins de la femme en Afrique noire. Alors, je suis allé, pour parler des besoins de la femme en Afrique noire, c'est de l'art africain. L'art africain a commencé au Soudan. Donc, ça a commencé au Soudan, parce que quand j'ai fait mes recherches, je suis allé me balader là-bas pour voir où a commencé l'art africain. C'est au Soudan. C'est la sculpture. Donc, tout ce qui est sculpté a commencé au Soudan. Alors, j'ai dit,
dans les formes, je vais utiliser la sculpture. Donc c'est pourquoi dans mes créations, j'essaie un peu de transformer, de découper, de modifier. Tout ça c'est pour rendre la femme en Afrique noire que la femme occidentale en vit aussi. Alors, ce besoin-là, quand ça s'est développé, ça s'appelle l'exotisme. L'exotisme. Donc, c'est-à-dire, je rapproche les femmes de tous les coins dans un carrefour. Donc, la femme occidentale et la femme africaine se retrouvent tous ensemble. Alors, la femme occidentale ne va pas s'habiller en panne. Elle a vu des pannes, mais elle ne peut pas s'habiller parce que ce n'est pas sa culture. Alors, je dis, bon, je vais m'inspirer des textiles africains pour créer la mode occidentale. Donc, ce que je veux dire, cet esprit, c'était d'abord la femme africaine. Alors, je dis, bon, la femme africaine aime aussi les pannes, mais elle ne va pas porter les pannes toujours de la même façon. Donc, je vais faire que la femme africaine porte les pannes, en même temps, la femme occidentale porte les pannes aussi. Alors, j'ai rajouté un pan. Donc, dans les vêtements que je fabrique, avec les textiles africains, j'ajoute un pan. C'est-à-dire quand la femme marche, il y a les... À être présentable devant les gens. On va procéder lentement et sûrement par rapport à notre programme. On aura une petite pause des temps pour nous, des temps pour le mannequin et s'apprêter pour nous exhiber quelque chose. Je vais renvoyer les monopole au point du budget. Balance une bonne sauce, le temps que le mannequin s'apprête.
Você
crois que nous avons tous été ravis par cette démonstration aussi noble faite. Mais comme on dit à tout seigneur, tout honneur, je vais laisser la parole à l'artiste. C'est lui qui a ces dons-là, à travers son sens cognitif, et nous inventer tout ça. Je vais vous laisser M. Liaison, il va essayer de parler. Et toute personne qui est intéressée, je vous assure, peut avoir n'importe quel modèle. Parce qu'il travaille sur un projet et la seule créature capable d'utiliser ces projets, mais de se voiler avec, ça sera l'ange Michael. Donc c'est un peu de voir de quoi il est capable. Je passe la parole à M. Liaison. Bonsoir. Je vais être bref. En un mot, tout ce que vous avez dit ici, de veste chemise, c'est mon ami, il s'appelle Jason, il vient de Paris, c'est un styliste, modéliste. Donc n'hésitez pas si vous avez des petits styles que vous voulez confectionner. À la fin, vous pouvez le lire, il va prendre vos désirs et puis vous allez prendre les contacts. Il est là en personne, toute la soirée il est là. C'est un peu ça. Il est bête timide, il ne peut pas parler. Merci beaucoup. Allez, ouais.